Sénégal TV, la chaîne du cinéma. Sénégal TV nekk ab chaîne cinéma. 100% info sur les productions de films et de séries. 100% xibaar ñeel wàllu cinéma production film ba ci série lañ fay wane. Bonjour, je m'appelle Thierno Bakhoum. Je suis le directeur de Baol Film Festival. Je fus un étudiant de Ciné UCAD et de Ciné Banlieue depuis 2014. Bon, déjà, le Baol Film Festival, c'est un événement cinématographique qui se tient tous les ans au niveau de la région de Diourbel, en parfaite collaboration avec le Centre culturel régional de Diourbel. Le Baol Film Festival a été lancé depuis 2017 sous la houlette de notre défunt professeur et mentor Abdelaziz Boye, que nous remercions, que nous saluons, une personne qui nous a quittés, et on profite de cette occasion pour prier pour le repos de son âme, que Firdawsi soit sa demeure éternelle. Donc le Baol Film Festival a été initié par les jeunes cinéastes du Sénégal qui se sont regroupés et ont jugé nécessaire de monter un événement cinématographique hors de Dakar. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre 5e édition qui se tiendra à partir du 19 au 21 novembre 2021. Et nous profitons aussi de cette occasion pour remercier l'ensemble des réalisateurs et réalisatrices qui ont effectué le déplacement durant les éditions passées. Aujourd'hui, on est à notre 5e édition. Nous avons l'honneur et le privilège de pouvoir recevoir au niveau de la région de Diourbel le cinéaste et réalisateur Hubert Labandaw. Il sera pour cette année notre invité d'honneur sur le plan cinématographique. C'est ça exactement l'origine du Baol Film Festival. Merci beaucoup pour cette question. Oui, pour les films déjà, nous, depuis la 2e édition, on reçoit à chaque édition plus d'une trentaine de films qui ont des nationalités différentes, soit qui sont au niveau du continent africain, ou bien au niveau de la diaspora, ou bien dans les autres contrées du monde. Au Sénégal aussi, on reçoit des films réalisés par des jeunes cinéastes. Et pratiquement, on a un pléthore de films. Donc, on procède toujours à des sélections. Pour la 5e édition qui nous concerne, et spécifiquement, on a reçu au total 57 films soumis. Voilà. Et sur ces 57 films, il y a des nationalités qui sont en fait, il y a des films de nationalité d'Amérique latine, il y a des films de nationalité française, il y a des films de nationalité burkinabèse, rwandaise, congolaise et pratiquement des films de nationalité sénégalaise. Donc, on reçoit pas mal de soumissions avec le Baol Film Festival, franchement. Bon, une question très pertinente. Bon, en fait, déjà pour nous, dans l'industrie cinématographique, on a besoin d'événements comme du genre un festival de cinéma, des rencontres cinématographiques, etc., etc. Moi, en fait, je me sentirais à l'aise véritablement de pouvoir parler sur l'importance d'un festival cinématographique au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, à l'image de FESPACO, nous, on est convaincus et on est conscient qu'un festival peut favoriser beaucoup de choses. Déjà, sur le plan touristique, un festival peut jouer un rôle déterminant. Sur le plan de la diplomatie, un festival peut jouer un rôle déterminant. Sur le plan de l'intégration, sur le plan d'échange entre d'autres peuples, je pense très bien que le festival est un outil véritablement très important pour une communauté. C'est la raison pour laquelle dans n'importe quel secteur d'activité, notamment au niveau de la culture, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit voilà, le théâtre, on a besoin de ces genres d'événements. Maintenant, quand on parle exactement
de l'importance capitale d'un festival de cinéma, je pense très bien qu'on pensera impérativement à une industrie cinématographique. Parce qu'aujourd'hui, le festival peut être rangé, selon mon opinion, dans la troisième étape de la chaîne industrielle cinématographique. Parce que c'est un moyen de promouvoir, c'est un moyen de diffuser, c'est un moyen de montrer aux gens ou bien aux cinéphiles que voilà ce que les autres expriment. Voilà, sur le plan artistique, sur le plan esthétique, sur le plan de la création de façon générale. Et je pense très bien que nous avons beaucoup de choses à dire ou bien à exprimer au sein de nos communautés. Et je pense que l'autre point fondamental est qu'aujourd'hui, hormis les festivals, on ne peut visualiser les productions que nous faisons tant sur le plan que nous faisons au Sénégal ou partout ailleurs qu'à travers des plateformes. Les salles de cinéma aujourd'hui, nous notons qu'il n'y a pas un flux. Voilà. Il n'y a pas un flux de cinéphiles qui viennent pour acheter des tickets pour pouvoir regarder les avant-premiers ou bien pour pouvoir regarder des films. Cela aussi s'explique par la nouvelle technologie. Voilà. Beaucoup de personnes préfèrent aller sur YouTube, faire les streamings, aller sur des sites ou bien des plateformes telles que Netflix, voilà, en fait Amazon, j'en passe, pour pouvoir visualiser exactement les productions que les gens font. Et ce n'est pas donné à n'importe qui, par exemple en Afrique, particulièrement au Sénégal, de pouvoir avoir accès à ces plateformes, de bénéficier ou bien d'avoir des informations à temps sur les productions qui sont sorties nouvellement et pratiquement visualiser voilà, les productions. Donc aujourd'hui, les festivals, je pense très bien que nos États doivent s'approprier, nos institutions doivent s'approprier de ces genres d'événements pour pouvoir penser exactement à la finalité de ce que nous faisons. Et la finalité, ce n'est rien d'autre, permettre voilà, à notre communauté de découvrir exactement ce que nous faisons. Et je pense très bien que pour moi, hormis les autres aspects que le festival peut faire avancer, je l'ai dit tout à l'heure, tant sur le plan touristique, tant sur le plan de la promotion voilà, et de révélation, je pense très bien que le festival, pour moi, occupe une place très importante dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif, à l'image de FESPACO. Bon, déjà, les moments les plus difficiles pour organiser un festival, je pense très bien que tout est difficile. Il voit des choses qui sont vraiment jolies à voir, voilà, mais derrière, il y a tout un tas de travail que les membres du festival font. Commençant sur le montage d'un dossier, la recherche de partenaires, la recherche de mécènes, donc pour avoir une équipe de visionnage voilà, pour les films à sélectionner, préparer le terrain, c'est toute une stratégie qui se dégage derrière pour pouvoir organiser un festival ou bien un événement de ce genre. Donc ce n'est pas du tout facile et j'avoue qu'il y a des problèmes. J'avoue qu'il y a des problèmes. Déjà, nous avons un problème d'accompagnement de nos festivals et je pense très bien que ça, on doit le résoudre le plus rapidement possible. Parce que tout simplement, si par exemple le président de la République peut décaisser 120 millions pour appuyer un festival, le FESPACO par exemple, même si le Sénégal est le pays invité d'honneur, voilà, on s'en réjouit. Mais je pense très bien que cela aurait été plus pertinent dans la mesure où que nos institutions accompagnent les festivals existants au niveau du Sénégal pour pouvoir au moins avoir un festival à l'image de FESPACO, même s'ils sont à leur 27e édition. Mais aujourd'hui, franchement parlant, bon, nous, depuis notre début, c'est nous qui roulons avec nos fonds propres. Ça, je le dis haut et fort. Et aujourd'hui, je pense très bien que tout le monde connaisse l'importance du cinéma dans les communautés. Et je pense très bien que les institutions, voilà, les opérateurs économiques, les entreprises, les mécènes, les hommes de bonne volonté, les autorités politiques, voilà, et les institutions doivent accompagner ces genres d'événements.
Parce que là où va le monde, tout sera imagé et on ne doit pas rater le train du rendez-vous. Voilà. En fait, pour la 5e édition du Bawol Film Festival, au programme, nous avons, pour le vendredi 19, des récitals de Coran pour prier pour le repos de l'âme des acteurs culturels qui nous ont quittés. Ensuite, nous aurons un panel sur le thème de cette édition, qui est cinéma et jeunesse, qui sera animé par le professeur Dame Touré et qui sera accompagné aussi par le professeur Pape Farisey, voilà, que nous remercions, que nous saluons davantage. Nous aurons aussi une cérémonie d'ouverture et on invitera tout le monde, les acteurs culturels, les sportifs, le monde de la culture de façon générale. Voilà, on les invite à cette cérémonie d'ouverture. Et il y aura aussi des ateliers. Il y aura des ateliers de scénarisation, des ateliers de réalisation, des ateliers de cadrage et un atelier sur la protection des données personnelles qui nous préoccupe autant aussi. Voilà. Et enfin, nous aurons aussi chaque soir en fait, des projections. Au total, 15 films. Chaque jour, on aura 5 films à projeter. Donc, durant ces 3 jours. Et nous allons clôturer, si Dieu le veut, en beauté, avec une cérémonie de clôture. Voilà, la 5e édition du Bawol Film Festival. Sans oublier les masterclass que notre invité d'honneur, Hubert Labandao, compte animer. Donc, c'est ça exactement, voilà, les activités qu'on envisage de faire. Bon, déjà, les autres festivals qui se passent au Sénégal, pour moi, c'est une bonne chose pour le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif. Déjà, c'est une chose que je salue véritablement. Donc, partant de Dakar, on peut noter les festivals de Banlieue Film Festival. On peut noter les festivals comme Dakar Court. On peut noter les festivals comme Femme Film Afrique. On peut noter les festivals de Teranga Movies Awards. Voilà. Donc, à Dakar, je me dis que ça bouge sur le plan d'événementiel concernant le cinéma. Maintenant, pour les régions aussi, on n'avait que Saint-Louis. Voilà. Et pour moi, l'ensemble de ces festivals-là doit se regrouper déjà pour avoir une force, pour se compléter, pour pouvoir relever les défis qui nous attendent, tant sur le plan de l'organisation que sur le plan financier. Pour moi, si cela est fait, on ne peut qu'avoir des résultats satisfaisants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, peut-être, il y a des connotations. Parce qu'aujourd'hui, si un Sénégalais ou bien un cinéaste sénégalais ou bien un promoteur s'investit à organiser un événement du genre et qu'il n'a pas d'accompagnement, il est obligé d'aller rechercher des fonds ailleurs. Et sur ce, je pense très bien que si nos États ou bien si les institutions ou bien nos institutions de tutelle ne nous accompagnent pas, forcément, il y aura d'autres organismes qui vont venir accompagner ces genres d'activités-là. Et peut-être c'est ça qui sera à peu près pour moi la conséquence des festivals qu'on dise que ce sont des festivals à vocation européenne. Parce que parfois, quoi qu'on puisse dire, eux, ils se décarcassent pour avoir leurs moyens. Et pratiquement, il y a des organismes qui sont là, qui devaient les accompagner et ils ne l'ont pas fait. Maintenant, dans le cadre d'une collaboration, c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Donc peut-être ils vont promouvoir leur production, ils vont promouvoir leur langue, ils vont promouvoir leurs artistes ou bien cinéastes. J'en passe. Maintenant, c'est à nous de résoudre ce problème. Pour moi, dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Véritablement. Maintenant, reste à accompagner ces initiatives-là que les Sénégalais portent pour faire brandir le Sénégal partout dans le monde.
Maintenant, cela ne veut pas dire qu'on va s'enfermer. Non, on doit s'ouvrir aux autres. Mais il faut qu'on ait des institutions fortes qui puissent nous accompagner pour qu'on puisse organiser dans les conditions idoines les événements ou bien les festivals que nous menons. Maintenant, je pense très bien qu'ils en ont conscience. Voilà, je pense que les autorités en ont conscience. Et pratiquement, je pense qu'avec la nouvelle donne, les choses doivent changer et les choses changeront aussi. Et sur ce, je pense très bien qu'on pourra, ou bien nous pourrons avoir beaucoup plus, voilà, de brèches pour pouvoir faire valoir exactement notre cinéma. Voilà. Bon, en tout cas, le cinéma sénégalais, comme j'ai l'habitude de le dire, se porte bien. Hein. Je ne peux pas dire autre que le cinéma sénégalais se porte bien. Peut-être véritablement l'engouement qu'il y avait, si tu fais des recherches sur le cinéma sénégalais d'alors, des années 60, 80 jusqu'en 90, n'est pas pareil avec le cinéma actuel. Et cela s'explique. Voilà, parce que pour moi, on est en retard. Et le Sénégal ne doit pas être en retard sur le plan cinématographique. Parce que tout simplement, tous les grands noms du cinéma africain sont issus du Sénégal, ou bien de Sénégal. Citons-en Ousmane Sembène. L'actualité la plus récente, c'est le FESPACO. Et pratiquement, nous, on ne parvient pas à s'approprier de cette figure emblématique du cinéma africain. Donc, il y a problème. Deuxièmement, ces productions ne sont pas de nationalité sénégalaise. Ça, c'est un autre problème. Ces dernières années, on a vu qu'avec la nouvelle génération, il y a des prix qu'on a remportés, c'est très bien. Et on s'en réjouit, on s'en félicite. Mais le problème en est que ces films aussi ne sont pas de nationalité sénégalaise. Donc, le problème perdure. Par contre, quand on voit les initiatives multipliées par déjà le doyen Alain Gomis, que nous remercions et nous félicitons de passage avec le centre Yenenga. Quand on voit Molikan avec Dakar Cour International, quand on voit Pape Abdoulaye Seck avec Sangomar, quand on voit d'autres personnes qui mènent des activités pour déjà former, encadrer et permettre aux jeunes de pouvoir découvrir exactement ce que c'est que le cinéma avec une organisation institutionnelle formalisée. Là, on peut se dire actuellement il y a de quoi espérer. Maintenant, tout cela étant dit, le grand défi reste la formation partout dans le Sénégal et favoriser l'accès à nos films. Il est temps pour moi que le Sénégal puisse financer de grands projets d'envergure cinématographique à 100%. Si ce n'est pas possible, à 60%. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, il y a les droits de diffusion et d'exploitation qui comptent dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif. Et aujourd'hui, si on n'est pas en mesure de pouvoir faire des productions dignes de son nom, à l'image d'Atlantique, à l'image des Tissus Blancs de Molikan, à l'image de Bambou Nafi de Mamadou Dia, je pense très bien que nous aurons toujours des difficultés pour pouvoir montrer exactement le travail que les jeunes cinéastes ou bien les cinéastes abattent au Sénégal. Donc tout cela étant dit, pour résoudre ces genres de problèmes, il faut toujours une industrialisation cinématographique. Multiplier les productions filmiques, purement cinéma, je dis purement cinéma, mais pas vidéo, parce qu'il y a une nuance là-dessus. Donc du coup, moi je ne peux que encourager ces doyens-là qui ont ces initiatives de pouvoir former et d'accompagner ces jeunes cinéastes à réaliser leur scénario ou bien à réaliser leur production, leur projet filmique. Donc ce n'est pas du tout facile, on est convaincus. Nous peut-être on ne peut pas présentement faire ça à Diourbel, voilà, mais c'est sûr et certain que sous peu, avec ISEP de Thiès, ce sont des institutions maintenant. Voilà, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a aussi un master de cinéma. À l'UGB, le volet documentaire doit être exploité parce que le Sénégal a besoin de films de documentaire. C'est très important. Donc du coup, je ne peux dire que le cinéma sénégalais se porte bien.
Bon, est-ce que les séries ont une place dans notre festival? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Parce que tout simplement, le Olof Ndiaye di wax, bët xam na lu bopp attan. Ok? Déjà, on peine à avoir des accompagnements. Voilà. Donc, nous, notre festival est typiquement un festival de court-métrage. Pour le moment. Donc, les séries télévisées n'ont pas encore une place dans le Baol Film Festival, franchement parlant. Et je pense très bien que peut-être avec le temps, avec les années à venir, voilà, nous pourrons intégrer ce volet-là dans notre festival. Voilà, mais le Baol Film Festival, c'est un festival de court-métrage. Bon, déjà pour cette année, l'innovation de taille, c'est qu'on compte immortaliser une personne, un monument, une référence et un mentor qui a ravivé le cinéma sénégalais, si on peut l'appeler ainsi, durant ces 20 dernières années. C'est M. Abdel Aziz Boye. C'est une chose qui nous tenait à cœur parce que, toujours je me réfère au Burkina Faso, on a immortalisé là-bas Alain Gomis, une chose que nous saluons. On a immortalisé là-bas Ousmane Sembène, une chose que nous saluons. On a immortalisé là-bas beaucoup de noms sur le plan cinématographique. Maintenant, nous, on n'a pas encore ces moyens-là. Mais peut-être avec le prix du meilleur film documentaire ou du meilleur film de fiction, le Baol Film Festival, à partir de l'année 2021, cette édition-là sera dédiée à M. Abdel Aziz Boye. On envisage chaque an un nouveau nom sur le plan culturel, typiquement cinématographique, pour immortaliser ces personnages ou ces personnalités-là. Donc, c'est l'innovation de taille cette année. Et je pense très bien que si aujourd'hui la jeunesse gravite ou bien a cette passion du cinéma, je pense très bien qu'il a joué à 90% voilà, pour que cela puisse être effectif. Donc ça, c'est l'innovation de taille pour cette année. Déjà, ça rejoint, comment je vois la jeunesse et le cinéma, déjà ça rejoint le thème de l'édition, de la 5e édition du Baol Film Festival qui aura lieu du 19 au 21 novembre. Et je pense très bien qu'il y a beaucoup d'engouement. Il y a beaucoup d'engouement dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif durant ces 5 dernières années. Bon, c'est tout à fait normal parce que le cinéma a repris ou bien commence à reprendre sa place dans les sphères culturelles et dans les sphères médiatiques. Maintenant, ce qui pousse les jeunes à vouloir s'aventurer dans le cinéma, peut-être ce sont des motivations personnelles. Certaines personnes le font par passion, certaines personnes le font par buzz, certaines personnes le font pour des raisons diverses. Donc, ce qu'on peut dire est qu'aujourd'hui, il y a un véritable engouement dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif via les jeunes. Bon, déjà, je vous remercie. Chérif Asfati, c'est un doyen aussi, une personne vraiment disponible. Je remercie aussi toute l'équipe de Sénégal. Je remercie aussi toute la communauté Baol-Baol parce que, quoi qu'on puisse dire, je m'identifie à Diourbel. Et je tiens aussi à remercier particulièrement notre directrice. Voilà. Parce que c'est le Centre culturel régional de Diourbel qui est la première institution, si je peux l'appeler ainsi, à nous croire. Ça, c'est depuis 2017, avec Sera qui est actuellement à Saint-Louis. Yacine Ngom aussi est venue. Elle a perpétué cela aussi. Et elle nous accompagne sans relâche. Donc, je ne peux pas ne pas les remercier. Je remercie aussi le professeur Pafarisei. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un intellectuel. Il connaît exactement l'importance de ce que nous faisons. Et à chaque édition, il laisse toutes ses activités pour venir nous accompagner durant 3 jours pour le bon déroulement du Baol Film Festival. Donc, c'est une personne que je ne peux pas payer. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis le début jusqu'à maintenant, sans qui nous aurions abandonné. Mais c'est ça qui nous a animés. Et on sait bel et bien qu'aujourd'hui, le cinéma
commence à avoir une ampleur au niveau de la région de Diourbel. C'est très important. Parce que tout simplement, ce qui se fait à Dakar, les opportunités que les jeunes de Dakar ont, les jeunes des régions doivent avoir cette même opportunité. Pouvoir faire des films au niveau de ces régions-là, montrer les réalités de ces régions-là, montrer les belles décors qui existent là-bas, montrer, en même temps vendre la localité en tant que telle. Donc je ne peux pas ne pas citer ces noms-là pour les remercier. Mais ici à Dakar aussi, je tiens à remercier les personnes qui m'ont accompagné dans ma formation. Voilà, je parle de Ousmane Maja, je parle de Père Boy, je parle de Kandi, je parle de Lobi, je parle de voilà, Momodou Khouma, voilà, et mes amis Moussa Fafal, voilà, tout le monde, ces gens-là qui m'ont accompagné. Donc, je ne peux pas ne pas les remercier. Et enfin, je remercie ma famille. Parce que sans eux, je pense très bien que je ne pourrais pas tenir. Parce que tout le monde sait qu'organiser un événement, ce n'est pas du tout facile de 3 jours. Donc, notamment ma maman, voilà. Voilà, bon, non, quoi. Je pense très bien que le plus de monde, quoi, franchement. Tout le monde se pose la question à savoir, mais il faut dire les choses, mais ça, c'est grâce à elle. Voilà, donc elle se sacrifie pour que je puisse organiser des trucs. Parce que c'est une passion en moi. Maintenant, je pense très bien que le reste, c'est de vous inviter tout le monde. J'invite tout le monde, sans exception. Et le message que je veux lancer est qu'il faut que les autorités des régions accompagnent les jeunes dans les projets. C'est important. Parce que s'ils ne le font pas, d'autres vont le faire à leur place. Et ça sera dommage. Donc tout le monde est invité, voilà, sur le Baol Film Festival. Merci beaucoup.